Chers amis, je suis encore avec vous ce matin pour débattre d'un thème très important, car c'est un thème que chaque chrétien doit connaître, maîtriser. Ce thème, c'est la prière de foi produit ses effets. Mais auparavant, prions le Seigneur avant d'écouter sa parole. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons, nous t'exaltons parce qu'il t'a plu de nous donner encore un jour nouveau. C'est toujours par grâce que tu nous maintiens en vie, car si tu regardais notre vie, si tu regardais notre manière de te servir, pas comme cela se doit, tu ne nous permettrais pas de vivre encore un seul jour. Mais dans ta grâce, dans ton amour sans borne que tu as manifesté en Jésus-Christ, tu nous donnes toujours des jours nouveaux. Donne-nous, Seigneur, de profiter de ce moment, de cette méditation que nous aurons tout à l'heure pour bien comprendre ta parole, pour bien saisir comment nous devons vivre notre foi afin que cette foi puisse nous permettre d'être heureux et de recevoir de toi tout ce que tu nous réserves de bon. Écoute notre prière, Seigneur, notre Dieu, et exauce au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Nous écoutons la parole de Dieu dans Matthieu, chapitre 21, verset 22. Tout ce que vous demanderez avec foi, par la prière, vous le recevrez. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Nous devons d'abord bien comprendre ce qu'on appelle la prière. Qu'est-ce que la prière? Que signifie prier? Prier, c'est parler à Dieu. C'est s'adresser à Dieu. Lui faire des demandes. Et nous devons le faire, bien entendu, avec foi. Quand je parle de foi, il ne s'agit pas des sentiments. Il ne s'agit pas d'espérance. Il s'agit d'être certain que ce que je demande à Dieu, je l'obtiendrai. Il s'agit de garder ça dans le cœur, d'être certain que Dieu nous écoute et nous répond parce qu'il nous aime. Dieu est notre Père et vous savez très bien, un papa ne peut pas refuser à son enfant ce qu'il lui demande, sauf si cet enfant est peut-être un enfant têtu, un enfant qui n'obéit pas. Le chrétien doit être donc celui-là qui, en s'adressant à Dieu, met dans son cœur
qu'il sera écouté et qu'il sera exaucé, sauf s'il vit dans le péché. Et s'il vit dans le péché, il doit se repentir pour être écouté par Dieu. Bien sûr, Dieu peut ne pas nous écouter. Dieu peut ne pas nous répondre immédiatement, au moment où nous voulons. Mais il répondra quand son moment viendra. Il peut aussi refuser de nous répondre pour les raisons qui sont les siennes. Parce que celui qui sait ce qui est bon pour nous. C'est pour cette raison que quand Dieu ne répond pas tout de suite, nous ne devons pas dire immédiatement qu'il ne nous aime pas ou bien qu'il ne répondra pas. Dieu nous aime et il nous a donné, il nous a donné la permission de lui poser tous nos problèmes. Comme j'ai dit tantôt, il peut ne pas répondre tout de suite, mais il répondra en son temps. Quand le Seigneur Jésus, un jour, passait quelque part, il avait faim et il est allé vers un figuier pour chercher des figues pour manger. Il a constaté que ce figuier n'a rien, n'a que les feuilles. Il a alors dit que désormais, ce figuier ne portera plus de fruits. Et comme il était avec ses disciples, ils sont allés quelque part et le lendemain, quand il repassait, le figuier était devenu sec. Donc, Christ, Dieu, nous écoute quand il veut. Il agit quand il veut. Il peut agir tout de suite. Et il peut agir aussi plus tard. Il peut aussi ne pas agir parce qu'il décide de ne pas le faire. Le Père répond à son enfant quand il trouve bon, quand il trouve que ce qu'il doit lui faire est nécessaire. La prière a ses effets. Il faut simplement, en priant, avoir la foi. Et il s'agit d'une foi qui prend Dieu au mot. Il s'agit de ne pas simplement avoir des sentiments, mais d'être certain que Dieu agit, d'être certain que Dieu écoute les siens et qu'il leur donne ce qui est bon pour eux. Voilà ce que nous devons retenir ce matin, que chacun de nous puisse comprendre que Dieu écoute et exauce ceux qui se confient en lui, pourvu qu'ils puissent lui obéir, pourvu qu'ils vivent selon sa volonté chaque jour et qu'ils décident, qu'ils n'agissent pas sans tenir compte de sa volonté. Amen.